Non, il n'y aura pas de partition du Soudan parce que, d'après ce qui se constate sur le terrain, c'est que le général Hemeti est en train de perdre du terrain. À la limite, ils vont continuer la guerre parce que les gens qui vont faire la partition se disent « je vais m'arrêter à cet endroit ». Ils ne vont pas s'arrêter, ils vont continuer la guerre. Ça peut être une guerre en continu, mais il n'y aura pas vraiment de partition du pays comme ça a été avec le Soudan du Sud. Parler de l'enfer de la guerre au Soudan. Tout a commencé il y a 2 ans, c'était le 15 avril 2023. 2 factions militaires qui s'opposent, les forces armées soudanaises d'une part et d'autre part les forces de soutien rapide des rebelles qui constituent les forces de soutien rapide. 2 ans plus tard, c'est un terrible bilan de dizaines de milliers de morts, près de 13 millions de personnes déplacées. Des crimes de guerre massifs qui sont signalés, des actes signalés aussi de nettoyage ethnique. Et tout cela constitue désormais la pire catastrophe humanitaire actuellement sur la planète. Cette semaine, une vingtaine de pays et d'organisations internationales se sont réunis à Londres pour se pencher sur ce dossier, sur cette tragédie. Un appel au cessez-le-feu a été lancé au terme de cette conférence qui a décidé de mobiliser l'enveloppe de 800 millions d'euros pour venir en aide aux victimes de cette guerre. Voilà, il faut dire que l'année dernière, déjà il y a 1 an, une autre conférence, la conférence de Paris, avait donc mobilisé 2 milliards d'euros pour venir en aide aux victimes de cette guerre au Soudan. Alfred, voilà donc une guerre dont personne ne peut encore imaginer l'issue, quoi. Ça, c'est très clair, Francis. Mais avant de répondre à cette question, j'ai oublié quand même tout à l'heure d'avoir une pensée pour ces jeunes footballeurs gabonais qui vient de Bupanza, qui vient de mourir en Chine, défenestré, on ne sait pas pourquoi, du 11e étage. Voilà, donc une pensée pour lui. Et pour en revenir au Soudan, ce qui se passe aujourd'hui ne m'étonne pas puisque c'est toute l'histoire du Soudan depuis 1956 qui est marquée par ces guerres civiles qui se sont succédées. La première pendant presque 16 ans. Et puis là, depuis 2021, le coup d'État qui avait eu lieu, et on l'avait espéré effectivement que les 2 protagonistes qui s'affrontent aujourd'hui, Al-Bourhan et puis Hemeti, on avait espéré effectivement qu'ils s'entendent. Et puis, question justement, parce qu'il était question de fusionner les forces pour constituer une armée soudanaise unique. Et puis, donc, il y a eu cette divergence qui entraîne cette deuxième guerre. Et puis, qui entraîne effectivement à la fois des réfugiés à l'intérieur du pays, mais dans les pays voisins, au Tchad, au Soudan, en Égypte, au Soudan du Sud, etc., en Centrafrique, un peu partout autour du Soudan. Et puis, tu l'as bien rappelé, Francis, tous ces morts, c'est inutile. Alors, on va s'arrêter un instant justement sur cette catastrophe humanitaire. Vous aurez remarqué, mon cher Alfred, que la communauté internationale insiste beaucoup sur la tragédie humanitaire. Comme si, finalement, personne ne détenait aujourd'hui les outils politiques nécessaires pour résoudre ce conflit. On se retrouve effectivement dans cette sorte d'impasse, qui n'est pas sans rappeler ce qui se passe, commençant en Libye jusqu'à présent, où on a mis en place plusieurs missions pour régler le problème libyen. Ça n'a jamais été accompli. Et aujourd'hui, évidemment, il y a eu des médiations en Arabie Saoudite qui avaient abouti justement à cette idée de cessez-le-feu pour essayer de ramener les protagonistes, les 2 protagonistes autour de la table et pour trouver une issue à cette crise-là. Malheureusement, il y a cette forme d'impuissance. Certes, Khartoum a été récupéré par Al-Bourhan, mais entre-temps, à l'ouest, Darfour,
Hemeti est en train de tuer les Janjaweed, sont revenus comment ça encore sur la scène, et que donc effectivement il y a cette impuissance au fond de la communauté internationale qui ne sait pas régler le conflit militaire en tant que tel, mais effectivement qui ne peut pas non plus laisser la population qui est déplacée au gré du conflit totalement démunie de cette manière-là. Gracia ? Oui, en fait, c'est un conflit que je dirais qui ne peut pas se régler entre Soudanais. Parce que le conflit en tant que tel, déjà, il y a eu pratiquement le Soudan depuis l'indépendance. Parce que le Soudan, c'était presque comme l'autre Égypte. Il y avait la mainmise de l'Égypte et de l'Angleterre. Mais depuis, il y a eu toujours des guerres. Des guerres, que ce soit les gens du Sud ou de l'Est. Mais aujourd'hui, ce qui se passe au Soudan, c'est qu'il y a des puissances qui se disputent les intérêts économiques du pays. Les Soudanais sont comme des objets. Par exemple, le général Daglo qui est dit Hemeti, qui commande ce qu'on appelle le soutien rapide, mais qu'on appelait nous les Janjaweed bien avant. C'était les Janjaweed, mais qui ont soutenu le président El-Bachar. Et en même temps, qui était avec Bourhan pour le coup d'État. Mais aujourd'hui, il y a eu la guerre qui a éclaté parce que justement, le général Hemeti ne voulait pas que les forces, les FSR, soient intégrés dans l'armée. Il voulait que le FSR reste à part. Ce qui se passe, c'est qu'il y a les Émirats arabes unis qui, ayant déjà été soutenus par les FSR au Yémen, parce qu'ils avaient envoyé des combattants, et en même temps qui continuent à tirer sur les ficelles. Il y a de l'or qu'on Ils apportent très clairement leur soutien aujourd'hui aux rebelles des forces de soutien rapide. Oui, il y a aussi la Russie qui avait soutenu le FSR parce qu'il y avait un problème avec le général Bourhan sur le port Saïd, parce que les Russes voulaient sortir de Tartouf, en Syrie, pour s'installer de l'autre côté de la mer, mais les discussions n'ont pas beaucoup avancé. Et aussi, sans compter l'implication du Tchad, du Kenya également. Du Tchad et aussi de la Libye, du côté du général Haftar, mais en même temps des Américains et des autres qui soutiennent Bourhan, et les Égyptiens, et aussi les Éthiopiens qui soutiennent Hemeti, parce que Bourhan, à un certain moment, quand il a mené des opérations à la frontière, il était très hostile aux Éthiopiens. Donc, ce qui fait que les Russes commencent à changer de camp quand ils ont vu que les Iraniens et les autres soutiennent le Bourhan. On va aller vite. Est-ce qu'il faut craindre une nouvelle partition du Soudan avec cette guerre, cette folie meurtrière aujourd'hui qui s'est emparée du pays? Non, il n'y aura pas de partition du Soudan parce que, d'après ce qui se constate sur le terrain, c'est que le général Hemeti est en train de perdre du terrain. À la limite, ils vont continuer la guerre parce que les gens qui vont faire la partition se disent « je vais m'arrêter à cet endroit ». Ils ne vont pas s'arrêter, ils vont continuer la guerre. Ça peut être une guerre en continu, mais il n'y aura pas vraiment de partition du pays comme ça a été avec le Soudan du Sud. On peut aussi souligner, Dr Moketou, la discrétion ou le silence des instances africaines dans cette affaire. Parce que, par exemple, quand on parle de financement des actions humanitaires, ce sont essentiellement des pays non africains qui apportent ces financements-là. Je pense notamment au Royaume-Uni, à l'Union européenne, à la France, qui ont apporté quand même, qui ont été les principaux donateurs, l'année dernière, comme cette année, comme il y a cette semaine à Londres, quoi. Cette discrétion, alors on se plaint souvent que c'est un conflit oublié, un conflit ignoré, mais ce sont avant tout les instances africaines qui restent discrètes, pour ne pas dire un autre mot, vis-à-vis de ce conflit, ou carrément absentes. Oui, vous avez raison de le dire. Pour ce qui nous concerne, pour ce qui me concerne, la guerre au Soudan est une tragédie honteuse pour notre pays. Parce que qui s'affronte? Pour le continent, vous voulez dire? Oui, pour notre continent. C'est une tragédie honteuse. Vous voyez, qui s'affronte? Ce sont deux frères. Ce sont des Soudanais. Le Soudan, c'était un grand ensemble. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut des micro-États pour affaiblir qui? Pour affaiblir quoi? Mais pour affaiblir notre continent. L'Afrique n'a pas besoin des micro-États. L'Afrique a besoin des grands ensembles. Vous voyez? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Voilà un pays qui est fragmenté, qui autrefois allait du Soudan jusqu'au Mali, avec cette explosion des Nubiens. Voilà. Donc aujourd'hui, nous constatons que ce sont des pauvres contre les pauvres qui s'opposent.
Ce sont des Africains contre les Africains qui se battent. Donc, quand je vois qu'il y a 15 000, on parle de 15 000 morts. On parle de plus de 25 millions des Soudanais qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire. Je crois qu'il y a environ 8 millions de Soudanais qui sont dans la situation de famine. Oui, vous avez raison de dire que l'Afrique est muette. Nous avons une instance intercontinentale qu'on appelle l'Union africaine. Que fait l'Union africaine? L'Union africaine, c'est la seule structure panafricaine qui doit résoudre ce problème, qui doit dire aux Soudanais, attention, c'est une tragédie honteuse pour notre continent. Retrouvez-vous, vous êtes des frères, pourquoi vous battez, vous êtes dans le même continent. Et j'insiste en disant que notre continent n'a pas besoin des micro-États. Ces micro-États qu'on veut créer affaiblissent, si vous voulez, notre continent. Donc les Africains de façon ensemble, c'est-à-dire que ceux qui sont au sud, ceux qui sont au centre, je pourrais dire toute l'Afrique, y compris l'Afrique du Nord, doit être au cœur de ce conflit. Ce n'est pas l'extérieur qui viendra résoudre ce conflit. Ce sont des Africains et des Africains. On aura l'occasion d'y revenir dans la prochaine édition, bien sûr.